Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO à sigle, remercie sincèrement le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'avoir invité à briefer les membres de ce Conseil sur la situation sociopolitique, sécuritaire et économique qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, en vue de la résolution portant renouvellement du mandat de la MONUSCO. Elle saisit cette occasion pour saluer l'engagement ferme des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la stabilité en RD Congo. À cet effet, la résolution 2277 du Conseil de sécurité avait demandé aux acteurs politiques et sociaux de la République démocratique du Congo d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusive sur la tenue de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Ce dialogue tenu en 2 temps, sur convocation du président de la République, a abouti à l'accord politique global et inclusif du Centre territorial de Kinshasa, signé le 31 décembre 2016, dont la SENCO demande instamment la mise en œuvre rapide et intégrale de la situation sociopolitique. La République démocratique du Congo traverse une crise sociopolitique, sécuritaire et économique de plus en plus préoccupante et inquiétante. Toutes les institutions à mandat électif de la République démocratique du Congo ont épuisé leur mandat. C'est une première dans l'histoire de notre pays depuis son indépendance. Les constituants n'ayant pas prévu une telle situation, l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa s'avère la seule feuille de route réaliste pouvant sortir le pays de la crise institutionnelle. Malheureusement, l'arrangement particulier destiné à assurer la mise en œuvre du dit accord peine à se conclure. Alors que la population attend impatiemment les élections, le statu quo politique dû à l'intransigeance des négociateurs sur quelques points de divergence restants et entretenu par des manœuvres politiciennes et le manque de volonté politique, risque de retarder indéfiniment l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il convient également de signaler le retard dans la mise en application effective des mesures de décrispation du climat politique, de la situation sécuritaire et violation des droits humains. La situation sécuritaire, marquée par des affrontements sanglants et des violations des droits humains, demeure préoccupante sur une grande partie du territoire national, particulièrement dans le Grand Kasaï. La rébellion contre le pouvoir central, menée par des milices se réclamant du chef Kamina Sapu, prend des proportions inquiétantes. On y déplore des centaines de morts, l'instrumentalisation des mineurs doublement victimes de leur enrôlement par les milices et de la répression disproportionnée des forces de l'ordre, l'interruption de la scolarisation, le manque d'assistance humanitaire, le risque imminent de la famine. On parle même de l'existence de fausses communes. Dans la même zone, 2 experts des Nations Unies ont été enlevés, ainsi qu'un interprète et 3 taximens moto. Dans le Grand Nord, l'armée de résistance du Seigneur, LRA en sigle, opère en jonction avec des Mbororo, et ce, pour semer la désolation auprès des populations locales. Dans le Nord Kivu, notamment les territoires de Beni et de Lubero, les massacres à répétition des populations ne s'arrêtent pas. Dans le Tanganyika, les conflits meurtriers qui opposent les Bantous aux Batois, entraînant des déplacements forcés des familles, couvent encore. Au Congo central et dans la capitale Kinshasa, qui ont vécu des affrontements meurtriers les 19 et 20 septembre 2016 et les 19 et 20 décembre 2016, la tension continue, persiste. Il convient de signaler que l'Église catholique est aussi victime de cette situation de tension et de sécurité. Elle est ciblée à travers le pays par des inciviques et des miliciens qui lui reprochent de ne pas faire assez pour que le pouvoir en place mette en application l'accord de la Saint-Sylvestre.
dans différents diocèses. On déplore des menaces physiques et verbales contre les ecclésiastiques. Certains évêques reçoivent des menaces de ces miliciens par téléphone. Quelques structures de l'Église catholique, notamment des presbytères et des couvents de religieuses, ont été attaquées, incendiées et pillées. De la situation économique, la crise sociopolitique, doublée d'insécurité à travers le territoire national, ne favorise pas la santé économique du pays. Pour preuve, notre monnaie nationale perd de jour à jour sa valeur face aux devises étrangères. Beaucoup d'entreprises publiques et privées tournent au ralenti. La population congolaise en est la première victime. Son pouvoir d'achat ne lui permet pas de satisfaire à ses besoins primaires. Que demande la Conférence épiscopale nationale du Congo au Conseil de sécurité? La persistance de cette situation risque de rendre obsolète l'accord du 31 décembre 2016 et donner l'occasion de reporter la tenue des élections prévues en décembre 2017, voire d'en appeler à l'organisation des référendums ou à une modification de la Constitution. À ces propos, la CENCO, à l'issue des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire du 20 au 25 février 2017, a adressé au peuple congolais un appel à un sursaut patriotique intitulé « Non au blocage ». La CENCO est persuadée que cette crise ne peut être maîtrisée que par la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre et par la formation des gouvernements d'union nationale ayant suffisamment de légitimité et la confiance du peuple congolais pour organiser les élections et assurer l'alternance démocratique au pouvoir. De ce qui se précède, la CENCO recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies 1. D'appuyer au niveau international politiquement, diplomatiquement et juridiquement l'accord du 31 décembre comme l'unique feuille de route réaliste devant permettre à la RD Congo de sortir de la crise. 2. De soutenir les institutions nées de l'accord du 31 décembre 2016. 3. De renouveler et de renforcer le mandat de la MONUSCO en réactivant sa force d'intervention pour sécuriser les populations civiles, accompagner logistiquement les prochaines élections, les prochaines opérations électorales. À la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. 1. D'apporter un appui financier et logistique substantiel à l'organisation des prochaines élections en RD Congo. 2. D'apporter une assistance humanitaire à toutes les victimes des atrocités susmentionnées. 3. D'exercer la pression sur les acteurs politiques et sociaux de la RD Congo pour qu'ils s'engagent effectivement à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. 4. De mener, en collaboration avec les autorités congolaises, une enquête indépendante et objective sur les massacres des populations, notamment à Beni, dans le Tanganyika, au Kasaï, et sur les affrontements sanglants à Kinshasa, afin d'établir les responsabilités. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous remercie.